bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour ce 20h à la une de l'actualité ce dimanche. Le Togo mise de plus en plus sur le digital pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. C'est une vision du chef de l'État, Faure Eswazim Gnassingbé, qui se concrétise. La dernière innovation en date, c'est la plateforme Togonim. Nous parlerons des avantages de cette plateforme pour les jeunes entrepreneurs en début de ce journal. Après 2 jours d'échange, les travaux d'Africa Youth International Forum viennent de se clôturer sur de belles perspectives. C'était l'occasion pour des jeunes entrepreneurs de s'inspirer des expériences de plusieurs chefs d'entreprise. Les organisateurs dressent un bilan satisfaisant. Nous serons à Kara pour assister à la libération de la 27e promotion des élèves de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises EFOFAT. Après 2 ans de formation, ils viennent de porter leur épaulette de sous-lieutenant. La cérémonie est présidée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Le chef de l'État, Faure Eswazim Gnassingbé, fait de la promotion de l'entrepreneuriat l'une de ses priorités. Et depuis un moment, il veut miser sur le digital pour atteindre ses objectifs. La dernière innovation en date dans ce sens, c'est bien l'application Togonim, un outil pour faciliter la création d'entreprises aux jeunes Togolais. Comment marche-t-il et quels en sont ses avantages? Les éléments de réponse avec Uri Chamega. Chaque jour qui passe, le Togo ne cesse de multiplier les actions en faveur de la promotion de la consommation locale. En la matière, le pays est d'ailleurs reconnu comme un modèle en Afrique de l'Ouest depuis quelques années. Appui aux producteurs locaux, organisation des événements nationaux et internationaux, sensibilisation et mise en place de plateformes digitalisées. Entre autres initiatives portées par le président de la République, Faure Eswazim Gnassingbé, qui donne de l'énergie aux entrepreneurs locaux et représente une motivation pour la jeunesse entrepreneuriale. Une motivation qui s'est illustrée par la création de Togonim, une application conçue par un jeune développeur togolais dont le produit fini a été présenté à la cérémonie de lancement de la 3e édition du mois du consommé local. Elle promeut la consommation locale et permet aux travailleurs de mettre leurs produits de qualité sur le marché afin d'augmenter leurs revenus. L'outil est opérationnel pour la visibilité des produits locaux sur l'ensemble du territoire national. Togonim donne aux consommateurs la possibilité de géolocaliser les produits et leurs producteurs pour passer des commandes, payer en ligne et se faire livrer où que l'on soit. Ce qui augmente leur visibilité et leur chiffre d'affaires. Ces avantages sont nombreux et non négligeables. Elle réduit la dépendance aux importations conformément à la stratégie nationale de développement durable destinée à valoriser les produits du terroir et à encourager une consommation plus responsable et solidaire. L'on voit là une volonté affichée du chef de l'État qui insuffle une énergie nouvelle au secteur et par ricochet à l'économie nationale. La stratégie du consommé local mise en place donne des fruits. Le mois du consommé local, par exemple, sert de vitrine aux produits, biens et services faits au Togo. La tenue de cet événement a engendré une augmentation d'environ 40% du chiffre d'affaires, ainsi que le renforcement des effectifs dans plusieurs secteurs, comme le cosmétique, l'habillement et l'agroalimentaire. Au cours des derniers mois, plusieurs décisions ont été prises dans ce sens. Le projet Initiative pour la certification de 50 produits prioritaires du terroir togolais en fait partie. Il vise à encourager les producteurs à privilégier la qualité. Autre avancée remarquable dans le secteur de la production et de la promotion de la consommation locale qui porte la marque du président de la République. Le centre de formation en métier du textile et de l'habillement installé sur la plateforme industrielle d'Adetikopé. 2 milliers de jeunes sont formés dans cet environnement industriel dans la fabrication des vêtements made in Togo. Déjà en octobre 2023, plus de 123 000 vêtements ont été exportés vers les USA, d'autres distribués dans des points stratégiques du pays. Aussi, la foire internationale de Lomé, annuellement organisée sur le site du CTF à Lomé, est une réelle opportunité de marché pour les producteurs locaux qui y présentent et vendent leurs travaux, nouent des partenariats fructueux. Pour l'édition 2023, plus de 580 000 visiteurs ont été enregistrés, contre 325 000 l'édition précédente.
Et les initiatives se multiplient en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes dans notre pays. C'est le cas d'Africa Youth International Forum. Après 2 jours, les travaux de ce forum ont été clôturés hier. Plusieurs chefs d'entreprise ont pu partager leurs expériences avec des jeunes entrepreneurs. Pour les organisateurs, les objectifs sont atteints. Kamem Ndiakabo. La rencontre régionale de l'impact de la jeunesse a rassemblé des jeunes entrepreneurs de divers pays africains pour 2 jours d'échanges et d'apprentissage. L'Africa Youth Impact Forum AIF 2024 leur a offert l'opportunité de se rencontrer, de développer leur réseau et de bénéficier de l'expérience de ceux qui ont déjà réussi. Je suis entrepreneur. Le forum, moi, me permet aujourd'hui de voir pour les prochaines fois comment je peux faire pour mobiliser des capitaux pour faire développer ma structure. Mais au-delà de ça, il y a des contacts qui sont noués. Et aujourd'hui, toi seul, tu ne peux pas évoluer dans ton environnement. Il faut faire développer ton écosystème de business. Ça va m'aider à développer plus ce que mon activité que je viens de commencer. J'ai commencé ça depuis, mais ça va m'aider encore plus à propulser ça. Pour les organisateurs, l'Africa Youth Impact Forum AIF 2024 a tenu toutes ses promesses. Nous avons pu réunir plus de 200 délégués et la grande différence cette année, c'est que justement pour cette première édition, nous avons plusieurs pays qui étaient représentés. Parmi les participants, nous avons 6 différents pays africains. Et parmi les formateurs, nous avons également plusieurs autres pays. Plusieurs pays sont engagés à organiser des AIF dans leur pays aussi à partir de l'année prochaine. Donc nous sommes très heureux. Au cours du forum, un concours de pitch a été organisé. Les lauréats ont été primés. African Union Group de réflexion panafricain, organisateur de l'Africa Youth Impact Forum AIF, continue d'œuvrer pour relever les défis du continent. Le forum AIF constitue un pas vers la réalisation de cette vision. Il offre un cadre propice au dialogue et à l'échange d'idées pour un meilleur avenir en Afrique. Je vous le disais en titre, les élèves de la 27e promotion de l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT vont pouvoir rejoindre leurs armées respectives. Après 2 ans de formation, ils viennent de porter leur épaulette de sous-lieutenant. La cérémonie a été présidée par le chef d'état-major général des forces armées togolaises. Le déroulé avec Nestor Mouzou. Fin de l'année académique 2023-2024 à l'école de formation des officiers des forces armées togolaises et FOFAT de Pia avec le triomphe des élèves de la 27e promotion. Mais avant leur consécration, ils ont confié la garde du drapeau de l'école à leur cadet de la 28e promotion. Cette 28e promotion a reçu son nom de baptême et connaît son parrain. Elle porte le nom Abnégation et a pour parrain Kujolu Dogo, ancien ministre sous l'ère de feu président de la République Gnassingbé et Adema. Les élèves officiers d'active de la première année, au nombre de 73, dont 3 personnels féminins, achèvent leur formation initiale avec un taux de réussite de 93,15%. Quant à la 27e promotion qui s'apprête à quitter les FOFAT 2 ans après son entrée, elle a été baptisée Promotion Persévérance. Avec un effectif de 93 élèves, cette promotion a fini sa formation avec un taux de réussite de 94,62%. Chers élèves, officiers de la promotion Persévérance, votre parcours, marqué par des formations intensives et des stages rigoureux, vous ont aguerri pour servir la patrie avec persévérance, une qualité essentielle face aux défis de l'heure. Je vous souhaite une carrière épanouie, guidée par la fidélité, la loyauté, l'honneur et le courage. Le moment solennel de l'événement a été le port des épaulettes aux récipiendaires. La promotion Persévérance est composée des élèves issus de plusieurs nationalités, mais la majorité sont des Togolais. Durant 2 ans, ils ont fait face aux difficultés pour cultiver en eux les capacités et qualités d'un officier. Aujourd'hui, ils sont aptes à commander une section militaire. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises FAT espère qu'ils seront à la hauteur des attentes.
Permettez-moi de témoigner notre vive reconnaissance au président de la République, chef des armées, son Excellence, M. Faure Eswazona Gnassingbé, qui ne ménage aucun effort pour doter notre outil de défense et de sécurité de cadres compétents capables de mener à bien les missions qui leur sont confiées. Chers jeunes officiers de la promotion Persévérance, vous avez réussi avec brio cette formation exigeante. Vous avez fait preuve de persévérance, de rigueur et de détermination tout au long de ces 2 années. Vous avez acquis des compétences techniques et tactiques nécessaires pour servir avec honneur vos pays respectifs. Cette formation vous a également forgé en tant qu'hommes et femmes de valeur. Soyez des modèles pour vos troupes et faites en sorte que nos forces armées soient respectées et admirées de tous. Que la persévérance soit la boussole qui vous guidera tout au long de votre carrière. Vous êtes les héritiers d'un lourd passé, mais aussi des artisans de notre avenir en tant que nation souveraine. Nous comptons sur vous pour être à la hauteur de cet héritage. Comme les autres années, le triomphe 2024 des élèves officiers de la 27e promotion de l'EFOFAT s'est achevé avec un défilé des différentes unités militaires qui ont participé à la cérémonie. L'école de formation des officiers des forces armées togolaises de Pia a été créée le 18 octobre 1995. Elle a accueilli ses premiers élèves officiers le 6 novembre de la même année. On en vient à la tournée nationale entamée par les parlementaires. Depuis quelques semaines, ils sillonnent les différentes localités de notre pays pour discuter avec les populations sur leurs préoccupations. L'exercice a conduit une délégation de parlementaires dans la commune à Goué-Nivessis et à Goué-Logopé. Le point de la rencontre avec Marie-Thérèse Nabédé et Sandra Ziabé. Les députés du parti Union pour la République Unir Grand Lomé échangent avec les chefs cantons, chefs villages et conseillers municipaux de la commune à Goué-Nivessis. Ils sont dans la dynamique de proximité pour mieux écouter les populations et recenser leurs préoccupations et doléances. Le réaménagement des routes et des marchés, la construction de nouveaux bâtiments scolaires et hôpitaux, la délinquance juvénile accrue dans la dite commune sont quelques problèmes déjà identifiés. Nous sommes venus à Détikopé pour s'enquérir de l'état de santé dans nos communes. Les doléances sont unanimes. Les honorables députés du parti Unir Grand Lomé ont aussi rencontré les enseignants, parents d'élèves, CVD, CDQ, femmes des marchés et syndicats de la mairie à Goué-Nivessis. Leurs inquiétudes et besoins sont répertoriés. Nous avons présenté les doléances concernant le développement de notre milieu. On s'est exprimé beaucoup sur les écoles, sur nos pistes rurales. Les honorables nous ont dit qu'ils vont porter le message au chef de l'État. C'est la première fois que nous voyons ces élus-là avec nous, que nous pouvons causer et leur donner nos doléances. Et nous remercions aussi le chef de l'État pour ces énormes efforts pour sa population. Cette démarche des élus du peuple du parti Unir Grand Lomé traduit la volonté du chef de l'État, Faure Eswazona Gnassingbé, président national du parti Unir, de poursuivre les projets et programmes de développement en faveur du bien-être des populations sur toute l'étendue du territoire national. Les honorables députés à l'Assemblée nationale sont actuellement en vacances parlementaires. Ceux du parti unique Grand Lomé profitent de ce temps pour s'imprégner des réalités du terrain. Ils se sont rendus au centre permanent des sinistrés des catastrophes naturelles d'Agoué-Logopé, un site d'accueil par excellence pour les sinistrés. Nous avons reçu la visite des honorables députés qui sont venus voir ce que nous faisons sur le site et nous apporter leur soutien. Nous avons fait ensemble la visite du site. Ils ont pu toucher du doigt les réalités du centre de Logopé. Le centre accueille non seulement les sinistrés, mais les personnes rapatriées, les compatriotes rapatriés, les personnes victimes de traite. Cette sortie de terrain pour les honorables députés Unir leur permet d'apprécier les différentes réalisations et être situés sur les éventuels défis à relever.
Nous profitons de ces vacances pour être sur le terrain, pour voir vraiment toutes les réalisations qui sont en place et faire des propositions nécessaires. Nous sommes au centre des sinistrés de Logopé pour voir les dispositifs qui sont en place en cas où il y a des inondations et comment les gens sont accueillis ici, ce qui est fait et faire des propositions d'amélioration. La visite va se poursuivre dans les autres localités du ressort territorial des honorables députés UNIR Grand Lomé les jours suivants. Et justement, après ces deux localités, la délégation s'est rendue dans la préfecture du Golfe. Là-bas, elle a rencontré les populations des communes Golfe 2 et Golfe 3. La nouvelle constitution et ses exigences ont dominé les échanges. Les populations ont saisi l'occasion pour exprimer leurs besoins aux parlementaires. Reportage, Clarissa Ticlet. Les députés du parti UNIR, Union pour la République du Grand Lomé, mettent à profit les vacances parlementaires pour échanger avec les populations à la base. La délégation, conduite par Kaï Vedor Sambiani, a rencontré les garants des us et coutumes des communes Golfe 2 et 3, à qui elle a déroulé les activités menées depuis l'installation de la nouvelle législature. La démarche est très bien appréciée par le collège des chefs traditionnels. Aujourd'hui, nous avons rencontré nos députés et ils ont discuté ouvertement avec nos populations. Ceci doit être répété pour annoncer vraiment un développement intégral, un développement participatif vis-à-vis de la nation. Et les députés et nos populations et nous aussi les autorités locales, ensemble, nous allons converger vraiment vers cet idéal qui se veut le développement de notre pays. La délégation des députés du parti UNIR a également rencontré les groupes organisés, notamment les commerçantes, les artisans, les associations de jeunes. Ils sont également enchantés par cette initiative. Moi, personnellement, et beaucoup d'autres personnes, je crois, ont profité de l'occasion pour comprendre ce que c'est que la 5e République. Et aussi, nous avons appris les détails de la chose qui nous avantage, nous, la population. Parce qu'on croyait que l'avantage était seulement à une tierce personne. Mais aujourd'hui, nous avons compris que c'est pour tout le monde et surtout nous, la population. Le processus ayant abouti à la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale. Viendront ensuite les autres étapes, à savoir l'élection des sénateurs, du président du Conseil et du président de la République. Toutes ces étapes ont été en long et en large expliquées aux populations du Grand Lomé. C'était pour nous l'occasion d'échanger avec eux sur déjà la nouvelle constitution, celle de la 5e République, leur expliquer un peu les avantages et comment le processus va se dérouler durant les 12 mois transitoires jusqu'à la mise en place de toutes les institutions de cette 5e République. Ça nous a permis également de répondre aux questionnements qu'ils ont au niveau des populations à la base. C'était également l'opportunité pour nous de leur démontrer un peu les avantages du régime parlementaire, notamment ce contact permanent qu'on va avoir avec eux de façon périodique et qui nous permet d'être proches des populations. Ils ont partagé avec nous les préoccupations au niveau du taux de réussite scolaire de nos jeunes enfants au BEPC et au bac. Et on les a sensibilisés sur le devoir qu'ils ont en tant que parents, en tant que citoyens par rapport à l'éducation de leurs enfants. Il en est ressorti des recommandations très pertinentes que nous allons porter au niveau de l'Assemblée. Ils seront étudiés avec des solutions appropriées. Profitant ainsi des vacances parlementaires ou la période d'intercession, les députés du parti UNIR veulent se rapprocher davantage de leur base. Ceci conformément aux principes du régime parlementaire. Nous restons toujours avec les parlementaires et on quitte le Grand Lomé pour Tong dans l'Est Mono. C'était avec grand plaisir que les populations de la localité ont accueilli les parlementaires. Avec ces derniers, elles ont discuté de l'actualité dans notre pays marquée par la mise en œuvre de la nouvelle constitution. Plus d'informations avec Sylvain Rabdio. Sur cette table, une délégation parlementaire issue du parti uni, Union pour la République. Face à elle, la population de Tong dans le Moyen Mono. Cette délégation est ici
pour davantage mieux éclairer la population sur ce qui se fait dans le contexte de la nouvelle constitution, les structures à mettre en place pour rentrer de plein pied dans cette nouvelle réforme. C'est dire que les choses se font progressivement, étape par étape, pour que le processus aboutisse. Nous avons expliqué déjà la mise en œuvre, ce qui a fait à l'Assemblée nationale, le bureau qui est déjà mis en place. Nous avons également dit le contenu, les intérêts pour les populations, le régime parlementaire, ses avantages, ce que cela signifie pour la chefferie traditionnelle, pour la population toute entière. Et nous avons aussi échangé sur les différents secteurs socio-économiques. Un message qui n'est pas passé inaperçu. L'arrivée de cette délégation aujourd'hui nous a permis de mieux comprendre toute l'étape d'élaboration de cette loi que le président de la République a promulguée. Ça a permis aux chefs cantons, aux représentants des activités de chaque secteur à avoir les éléments suffisants pour pouvoir le partager avec le reste de la population. Ils ont expliqué point par point et tout est clair. C'est-à-dire nous qui sommes les chefs cantons, nous allons faire la restitution dans nos cantons respectifs. C'est un moment de sensibilisation et d'échange, mais aussi d'écoute pour recenser les problèmes réels que vivent les populations dans leur localité. C'était aussi l'occasion pour nous de soulever les problèmes de chaque secteur dans la préfecture, notamment l'éducation, l'agriculture et la santé. Beaucoup avaient des difficultés, des retenues, mais c'était avec joie. La délégation a reçu ces doléances en même temps question où ils ont trouvé quelques apports de solutions et ont promis remonter là où vraiment nous avons besoin que le chef de l'État intervienne pour nous. Ils nous ont demandé en tant que population quels sont nos besoins que nous souhaitons qu'en tant que parlementaires, ils doivent transmettre ou bien débattre au Parlement et transmettre au chef de l'État pour que nous soyons à l'aise dans nos contrées. La délégation a noté tous ses besoins et a promis jouer sa partition en vue de trouver une solution idoine visant à assurer le mieux-être des populations. Et pendant que la tournée des députés se poursuit, je vous amène dans la préfecture de Dain pour apprécier cette infrastructure. Il s'agit de la nouvelle direction préfectorale de l'action sociale. Après plusieurs mois de travaux, la nouvelle infrastructure vient d'être officiellement ouverte pour mieux répondre aux besoins des populations de la préfecture. Sylvain Aboudjou. Cette population tout en liesse manifeste son enthousiasme. Et pour cause, la mise en service des nouveaux bureaux de la direction préfectorale de l'action sociale de la préfecture de Daï. Financé par l'État togolais, le bâtiment est construit sur une superficie de 3600 m² et est composé de 4 bureaux bien équipés, un magasin, un local technique, 4 sanitaires et une salle de réunion. Une infrastructure pour mieux répondre aux besoins sociaux des populations. Nous espérons que ça va nous donner beaucoup de choses, surtout nous les femmes de Dagny. Nous sommes très contents. Nous remercions sincèrement notre cher président Essozina Nyassigbe pour tout ce qu'elle fait pour nous. Aujourd'hui, nous sommes très contents. C'est un bâtiment qui va contribuer à l'épanouissement des populations de Dagny. Et le sentiment, c'est un sentiment de gratitude, de remerciement et de reconnaissance au gouvernement et essentiellement au président de la République, le président Faure Essozina Nyassigbe. Environ 120 millions de francs CFA ont été nécessaires pour la mise en place de ce bâtiment. Une manière pour le gouvernement de favoriser la proximité avec les populations. Ceci pour contribuer à leur plein épanouissement et à leur bien-être social. Ce bâtiment, gracieusement mis à votre disposition, permet désormais de faciliter l'exécution des services du ministère à l'endroit de la population. Avec une salle de réunion moderne de plus de 200 places assises et bien équipée, ce bâtiment servira également de cadre idéal pour la tenue
d'événements circonstanciels dans le milieu. C'est l'occasion pour moi de solliciter votre voix pour exprimer une fois encore au chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, notre déférente gratitude pour sa politique de paix et de développement du pays en général et particulièrement dans la préfecture de Dany. L'implantation de ce bâtiment répond à la vision et à la politique pragmatique du chef de l'État qui veut faire du Togo un pays émergent. La ministre de l'Action sociale et le préfet de Daï ont demandé à la population une meilleure gestion de l'infrastructure, de veiller à l'entretien et à la maintenance en vue d'assurer sa pérennité. Lomé a abrité hier pour la 4e fois le gala des 100 entreprises les plus dynamiques. C'était à l'hôtel Sarakawa, l'un des sponsors officiels de cette 20e édition. Les 100 entreprises retenues, suivant des critères bien sélectifs, ont été toutes distinguées pour leur performance et leur innovation. Le film de la soirée avec Sylvain Tchalou et Marie-Reine Abeta. Se trouve parmi les 100 entreprises les plus innovantes du Togo pour cette 20e édition, le groupe Eboma. Est-ce qu'on peut acclamer très fort, s'il vous plaît? Togocom également, Brasserie Bébé Lomé, la société aéroportuaire. Une soirée dédiée exclusivement aux entreprises les plus performantes et les plus innovantes en Afrique. Bienvenue au gala des 100 meilleures entreprises de l'année 2024 au Togo. Opérant dans différents secteurs, ces entreprises ont un point commun, leur dynamisme et leur capacité à créer de la richesse et de l'emploi. Cette soirée, instaurée par le cabinet Ecofinance des entreprises Ecofi, est une occasion unique de les distinguer. Chacune des 100 entreprises a reçu une palme de dynamisme et de l'innovation en guise d'encouragement. Cette distinction aura d'impact parce que ça démontre que nous ne sommes plus à l'ombre. Et une entreprise qui n'est pas à l'ombre, ça veut dire que c'est une entreprise qui a beaucoup de choses à offrir comme service. En recevant ce prix, ça renforce le sentiment qui a été toujours le nôtre au sein de BETRA. C'est le sentiment selon lequel si on essaie de faire autrement les choses, si on essaie de faire autrement l'ingénierie, ça ne reste pas dans les 4 murs de nos locaux. Être sélectionné aujourd'hui, c'est bien. Être toujours sélectionné, ce sera encore mieux. Donc, nous ferons en sorte que demain, après-demain et toujours, MOUD soit toujours l'une des structures les plus innovantes de la place. Sponsor officiel de cette 20e édition, l'hôtel Sarakawa et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Les lauréats ont exprimé leur gratitude aux promoteurs de l'initiative. Pour eux, ces prix, au-delà de tout, incitent à innover davantage. Cette reconnaissance vient nous dire encore une fois qu'il faut travailler avec abnégation, qu'il ne faut pas se décourager, quels que soient les obstacles. Il faut continuer. Sans innovation, il n'y a pas de production. Sans production, il n'y a pas de développement. Et justement, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'inscrit dans cette dynamique. La sélection de ces 100 meilleures entreprises au Togo a été faite suivant des critères bien définis. Elles ont été évaluées sur la base de leur expertise, la capacité à innover et à pénétrer le marché, et aussi sur l'impact de leurs activités sur l'économie nationale. Le Togo a eu l'honneur de recevoir cette 20e édition et donc les entreprises togolaises ont été à l'honneur. Cette 20e édition a été une édition marquée par des étapes d'innovation et également de promotion des entreprises. La partition jouée par l'hôtel Sarakawa nous a permis d'être dans un milieu qui a répondu à nos besoins en termes justement de qualité des services, qualité d'accueil. Le Togo regorge d'entreprises dynamiques, innovantes, qui ont la capacité d'aller même à l'étranger pour vendre leur expertise. C'est la 4e fois que le Togo accueille le gala des 100 entreprises les plus dynamiques. L'événement, depuis 20 ans, s'est imposé comme un véritable cadre de partage et de célébration des talents africains. Il aspire à l'émergence de l'économie africaine dans sa diversité.
Et demain s'ouvre à Lomé le 93e congrès de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Pour mieux cerner les contours de cette rencontre, Giovanna Fangbedi a reçu dans le 13h le directeur exécutif de cette association et le directeur général de la Togolaise des eaux. Je vous propose un extrait de leur entretien. L'Association africaine de l'eau et de l'assainissement est une plateforme qui réunit tous les acteurs de l'eau et de l'assainissement en Afrique. Et donc elle existe depuis 1980. Et donc elle a pratiquement un demi-siècle d'existence. Et donc elle a permis vraiment aux sociétés d'eau et d'assainissement de pouvoir améliorer leur performance pour le bonheur des populations africaines. Avant d'adopter cette dénomination aujourd'hui qui est l'AEA, elle a connu plusieurs changements de nom, autrefois connue sous le nom de d'Union africaine des distributeurs d'eau UADE. L'organisation a évolué pour devenir l'Association africaine de l'eau, AAE, puis a été renommée Association africaine de l'eau et de l'assainissement AEA depuis le 20 février 2023 lors du 21e congrès international et exposition. Parlez-nous un peu de ces réformes. Merci à la TVT et merci de nous donner cette opportunité d'expliquer un peu ces réformes qui, depuis les années 80 où les partenaires à nous se sont retrouvés pour mettre en idée, en cohésion leur vision, pour partager leur expérience. Et à l'entame, en février 80, l'institution s'appelait Union des distributeurs d'eau et d'assainissement d'Afrique. Et avec l'évolution, cette institution est devenue AAE, Association africaine de l'eau. Mais avec l'évolution, nous constatons que le problème de l'assainissement est crucial et qu'il a fallu ajouter le volet assainissement. D'où aujourd'hui, nous avons migré de l'Association africaine de l'eau vers l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Alors, dites-nous, pouvez-vous nous dire quelques mots sur les organes de l'AEA, spécifiquement le CST? Le Conseil stratégique et technologique est l'organe permanent de l'Association africaine de l'eau et de l'assainissement. Et les organes de l'AEA sont d'abord l'Assemblée générale qui regroupe l'ensemble des pays, l'ensemble des partenaires et l'ensemble des membres actifs et les membres affiliés périodiquement pour échanger sur la vision de l'association. Et le second organe est le CST, que nous allons vivre à partir de demain à Lomé, qui est le Conseil stratégique et technologique. Et le troisième organe est le comité des directeurs qui rassemble vraiment les directeurs généraux des sociétés d'eau pour partager leur expérience, leur idée, leur vision. D'accord. Alors, on sait que forcément l'AEA a des objectifs et des missions. Parlez-nous un peu de ces objectifs et de ces missions. Les objectifs de l'AEA, dans un premier temps, c'est d'assurer une action coordonnée des acteurs de l'eau en Afrique et partager les pratiques et les expériences pour trouver des solutions aux problèmes d'eau et d'assainissement. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Et la vie, elle est sur le plan à l'international. Ça va de tous bords. D'où nous avons comme conviction, objectif primordial, de partager nos connaissances, nos pratiques et essayer d'impulser, et favoriser et susciter des actions qui puissent permettre d'assurer ce service adéquat à nos populations en Afrique et dans le monde. Alors, quelles sont les retombées pour le Togo en tant que pays organisateur de cette 93e assise? Je voudrais tout d'abord quand même rapidement préciser un peu la mission de notre organisation. Donc notre vision, c'est d'être aujourd'hui le leader en Afrique dans le domaine des renforcements des capacités de l'eau et de l'assainissement de nos acteurs. Et donc pour atteindre cette vision, nous avons 3 missions majeures. La première, c'est vraiment d'améliorer les connaissances au niveau des différentes activités de nos secteurs eau et assainissement. Et également favoriser tout ce qui est lié aux échanges, au partage des connaissances à l'eau professionnelle et à la recherche, et également promouvoir le partenariat entre différents membres. Et ça, c'est un élément assez important. Et donc, un tel événement qui va se dérouler au Togo est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, l'eau, c'est la vie, l'assainissement, c'est la dignité. Et donc, nos populations vivent depuis des années, ont connu des difficultés. Et donc, pour nous, il est important qu'on puisse être à la hauteur de nos populations. Parce qu'aujourd'hui,
il n'est plus question d'avoir des solutions, mais les populations attendent des réponses. Et donc nous organisons ces sessions techniques pour pouvoir répondre à ces attentes et qu'il faudrait quand même noter que cette 93e édition a pour thème résilience des sociétés d'eau et d'assainissement face au changement climatique. Nous avions déjà des problèmes opérationnels et à cela s'ajoutent les problèmes liés au changement climatique et nous devons les adresser pour le bonheur de nos populations. Justement, je reviens à vous, directeur. Parlez-nous un peu de quelques activités qui sont prévues. En marge de ces assises, il y a beaucoup d'activités qui sont prévues, notamment les panels, les comités et puis les visites de terrain pour apprécier au niveau du Togo ce qui se fait en matière d'eau et d'assainissement. Donc il y a la visite des ouvrages, après les travaux en atelier au niveau de ces assises au 2 février. D'accord. Alors pour cette année, la 93e assise se tient au Togo. Alors la 94e assise va se tenir où? Si on peut avoir déjà les dates. Merci. Je pense que la 94e édition se tiendra à Kampala, donc en Ouganda au mois de novembre 2024. Et donc elle va se tenir à Kampala parce qu'en 2025, nous aurons notre congrès, le 22e congrès international exposition de l'association africaine qui tient ses congrès tous les 2 ans. Et généralement, nous nous retrouvons 2 mois ou 3 mois avant pour pouvoir évaluer l'avancée des travaux et s'assurer que tout se déroule dans de très bonnes conditions. D'accord. Alors on va finir avec vos mots de fin. Merci encore à la TVT et merci aux autorités togolaises qui ont bien voulu accepter ces assises à Lomé, qui en 2020, on avait prévu faire ces assises, mais compte tenu de la pandémie en Covid-19, nous n'avons pas réussi à le faire et c'est l'occasion aujourd'hui de tenir ces assises en présentiel à Lomé. Donc une fois, merci à la TVT et merci aux autorités togolaises pour avoir accepté, accompagné ces assises à Lomé. D'accord. Pour le mot de fin, je dirais que pour la vie et pour la dignité, on ne fait jamais assez. Donc aujourd'hui, se réunir au Togo, et comme je le dis, nos populations, elles attendent de nous des réponses. Et je pense que ces réponses, il faut qu'elles soient des réponses africaines venant de nous, des réponses adaptées. Et donc cet événement qui va réunir pratiquement 200 personnes venues d'une vingtaine de pays permettront vraiment d'aborder les problèmes importants et surtout de prendre des dispositions pour que nous puissions avoir des attitudes résilientes vis-à-vis du changement climatique, qui est un phénomène qui est très très important et auquel il faut adresser toutes les solutions appropriées. Rendez-vous donc demain à l'hôtel 2 février et ainsi se referme ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout en direct sur la télévision togolaise. Restez avec nous car le meilleur c'est ici.